Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée notamment sur Instagram. Donc c'est une jeune femme qui me demande comment réussir à se détacher du besoin d'amour, de reconnaissance des autres et de la peur de toujours blesser, faire mal. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question comment se détacher du besoin d'amour et de reconnaissance des autres. C'est un sujet qui revient souvent, très souvent dans mes accompagnements de groupe ou même privés. Comment se détacher, comment se reconnaître soi-même, comment se libérer du jugement. Tout ça, ça va ensemble. Alors déjà, le point numéro 1, c'est de vous reconnaître vous-même, pouvoir se reconnaître soi-même, pouvoir prendre conscience que en fait, je suis une personne aimable, je suis une personne aimante, je suis une personne complète. Ça, c'est le point vraiment crucial. En fait, si vous êtes tout le temps dans une recherche externe, vous ne trouverez rien. Tout simplement parce que l'extérieur vous montre, en tout cas, vous percevez l'extérieur avec le même regard que vous percevez vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je me sens vide et lorsque j'ai l'impression d'être vide, lorsque j'ai l'impression d'être incomplète, je vais aller chercher à l'extérieur quelqu'un pour me nourrir, pour remplir mon verre d'eau. Donc je vais arriver avec mon verre d'eau, donc je vais être assoiffée, je vais arriver avec mon verre d'eau en insécurité, donc dans un état de détresse quelque part, en disant s'il te plaît, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Et comme vous êtes dans un état de détresse, vous allez devenir irrationnel. Vous allez devenir irrationnel, vous allez rentrer dans un comportement de peur, vous allez projeter sur l'autre toutes vos peurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir et vous allez accepter n'importe quoi, vous allez accepter tout un tas de choses qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos valeurs et qui, quelque part, vont rabaisser encore plus l'estime que vous avez de vous. Donc, vous avez besoin de vous-même remplir ce verre d'eau. Parce que vous allez essayer de combler la personne en face pour que cette personne vous donne un petit peu d'eau. L'eau, je veux dire de l'amour. Et vous allez boire, mais votre puits, il est sans fond. Votre puits est vide, donc votre puits est sec. Donc, qu'est-ce qui se passe si je mets de l'eau sur du sable? Qu'est-ce qui se passe si je vais dans le désert et que je mets de l'eau? L'eau, elle va disparaître. Et en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comme vous vous sentez vide, comme vous n'êtes pas bien avec vous-même, tout simplement, vous allez avec votre verre d'eau, demander à plein de gens de vous nourrir, mais votre verre, en fait, il n'y a pas de fond. Donc, vous ne pouvez pas prendre cet amour. Vous ne pouvez même pas le reconnaître, en fait, cet amour. Donc, vous passez de personne en personne, en étant dans une posture de « s'il te plaît, donne-moi quelque chose, je suis assoiffée ». Comment changer ça? En commençant à remplir vous-même votre verre d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en prenant soin de soi, en apprenant à s'aimer, en étant avec moi-même comme je serais avec mon partenaire, en étant avec moi-même comme j'aimerais que mon partenaire soit avec moi. Ça veut dire vraiment tomber amoureuse de soi. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire tomber dans du narcissisme. Encore une fois, n'allez pas d'un extrême à un autre, mais ça veut dire trouver un équilibre. Et vous avez besoin d'apprendre à vous aimer, vous avez besoin d'apprendre également à vous respecter si vous voulez que l'extérieur vous aime et vous respecte. Les amis, je vois beaucoup trop de femmes, et il y a des hommes, et il y a beaucoup d'hommes qui ne s'écoutent pas, qui ne respectent pas leurs valeurs, qui essayent de fusionner avec l'autre ou avec les autres pour exister un minimum. Ça, c'est votre job de vous aimer, c'est votre job de vous respecter, c'est votre job de fusionner avec vous-même d'abord. Parce que plus vous serez rempli, plus vous vous sentirez rempli, plus déjà vos relations seront belles. Vos relations seront teintées d'harmonie, seront teintées d'amour, seront teintées d'empathie, seront teintées, mais pas une empathie maladive, une empathie parce que je suis déjà bien avec moi. Et vos relations seront teintées de « mais je suis avec toi parce que je t'apprécie, pas parce que j'ai besoin que tu remplisses mon verre d'eau, pas parce que j'ai besoin que tu me dises que je suis quelqu'un de bien, mais je suis avec toi parce que je t'apprécie. Je suis avec toi parce que je décide d'être avec toi. » Vous voyez,
votre monde entier va changer, vos relations vont changer, vos relations professionnelles, personnelles, tout va changer dans votre vie. À partir du moment où vous commencez à vous aimer, à partir du moment où vous commencez à changer votre regard sur vous, je vous garantis, les amis, que toute votre vie va changer. Et je vous garantis, les amis, qu'à ce moment-là, il va y avoir de véritables miracles dans votre vie. Parce que naturellement, vous allez commencer à dire non à ce que vous ne voulez plus. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas apte à dire non à ce que vous ne voulez pas parce que vous êtes en insécurité. Vous êtes constamment en insécurité. Donc, vous avez besoin de revenir vers vous. Plus vous cherchez à l'extérieur, moins vous trouverez ce que vous voulez. Plus vous regardez à l'intérieur, plus vous nourrissez ce monde intérieur, plus vous trouverez à l'extérieur ce que vous désirez. Et encore une fois, je tiens vraiment à préciser, le but, c'est pas de passer d'un extrême à un autre. Le but, c'est de trouver un équilibre. Parce que ce que je vois également dans le développement personnel, c'est beaucoup de personnes qui sont passées dans l'autre extrémité. Moi, je suis bien toute seule. Finalement, j'ai pas spécialement besoin d'être en couple. Oh, je me sens tellement bien quand je suis chez moi à méditer. Oui, on est tous bien chez soi à méditer. Mais on n'est pas confronté à ce qui nous dérange réellement. On n'est pas réellement dans une phase de développement personnel quand on est enfermé chez soi tout le temps avec un chien ou un chat à méditer, à faire que ce qu'on aime. Par contre, quand je suis face à quelqu'un qui réagit pas exactement comme j'aimerais, quand je suis face à quelqu'un qui vient toucher mes insécurités, ben là, je grandis. Là, je peux mettre de la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, ne basculez pas d'une extrémité à une autre. Le but, c'est de trouver un équilibre. Le but, c'est de s'aimer pour mieux aimer l'autre. Je répète, le but, c'est de s'aimer pour mieux aimer l'autre ensuite. Et ça fonctionne dans les deux sens, parce que plus vous allez aimer l'extérieur, plus vous allez également vous aimer vous-même. C'est un équilibre. Ok, les amis? Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez besoin de la validation de l'extérieur, si vous avez besoin que l'extérieur vous aime, c'est normal. C'est ok, on est humain, c'est normal. Et on aime tous être aimés et être appréciés. Maintenant, le but du jeu, c'est que vous puissiez vous sentir en sécurité, que vous puissiez vous être bien avec vous, de manière à pouvoir aimer l'extérieur et de manière à pouvoir être aimé de manière saine et sereine. Ok? Et de pouvoir manifester quelques miracles autour de vous, ce serait pas mal aussi. Voilà les amis, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle journée. Si vous aimez ce que je fais, partagez, likez. Vous avez en dessous toutes les informations si vous désirez travailler avec moi. Il y a des petits programmes, donc allez voir. Et puis moi, je vous remercie. Abonnez-vous, il y a une vidéo par jour maintenant, donc abonnez-vous. Moi, je vous remercie, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao les amis.